Bonjour frères et sœurs, en ce matin que Dieu nous offre, avec un nouveau souffle de vie et une chance de recommencer, tu t'apprêtes à entendre une prière puissante, inspirée du psaume 3, une prière du matin faite spécialement pour toi, pour commencer ta journée avec foi, force et protection divine. Ce n'est pas juste une prière de plus pour démarrer la journée, c'est une déclaration spirituelle de courage, de confiance et de victoire, même au cœur des plus grandes batailles de la vie. Toi qui t'es réveillé aujourd'hui le cœur serré, avec des pensées qui s'emballent, ou peut-être une incertitude sur ce qui t'attend, reste avec moi. Parce que dans cette prière du matin avec le psaume 3, tu seras fortifié par des paroles vivantes qui vont te rappeler qui marche à tes côtés. Et celui qui est avec toi, c'est le Dieu qui ne dort jamais, qui veille sur toi et qui te soutient, même quand le monde semble s'écrouler. Et c'est avec l'autorité de la parole que nous commençons déjà par ce verset qui porte le pouvoir de renverser n'importe quelle situation. Mais toi, Seigneur, tu es mon bouclier, ma gloire, et celui qui relève ma tête. Psaume 3, versicule 3. Tu comprends la profondeur de ça? Le Seigneur ne fait pas que te protéger, il te relève. Il lève ta tête quand toi-même tu n'as plus la force de regarder en haut. Quand tout paraît perdu, il se tient comme ton bouclier, ton refuge, ta force silencieuse derrière ta résistance. Peut-être que ce matin tu t'es levé avec des dettes qui frappent à ta porte, des conflits dans ta maison, de mauvaises nouvelles qui tournent dans ton esprit, ou peut-être que ton plus grand ennemi a été ton anxiété. Tu te demandes même d'où viendra mon secours. Mais écoute bien, le même Dieu qui a entouré David quand il était poursuivi par son propre fils, c'est le Dieu qui t'entoure aujourd'hui. David ne fuyait pas juste un ennemi quelconque, c'était quelqu'un de sa propre maison qui le menaçait. Et pourtant, en pleine nuit, encerclé par des milliers d'ennemis, il pria. Il ne s'est pas contenté de supplier. Il a déclaré « Je me couche et je dors. Je me réveille, car le Seigneur me soutient. » Psaume 3, versicule 5, ça c'est la foi au milieu du chaos. Et c'est justement ça qu'on va prier aujourd'hui. Une foi qui ne dépend pas des circonstances. Une foi qui se relève même quand tout en nous a envie de lâcher. Combien de fois tu te lèves déjà le cœur battant, l'esprit chargé? Combien de fois tu regardes ta journée en pensant « Je ne sais pas comment je vais tenir ». Et la réponse est là, commence ta journée avec une prière, commence avec Dieu. Commence avec la foi. Parce que quand tu mets Dieu au début, tout ce qui vient après est soutenu par lui. La prière du matin, ce n'est pas un rituel religieux. C'est un acte prophétique. C'est quand tu sèmes dans l'invisible les graines qui vont pousser dans ta journée. C'est quand tu rappelles à ton âme que tu n'es pas seul. C'est quand tu te souviens que celui qui te garde ne sommeille pas et que celui qui te guide connaît déjà tous les chemins. C'est ce qui s'est passé avec Jacob quand il fuyait son frère Ésaü et qu'il a dormi au milieu du désert, la tête posée sur une pierre. Il ne savait pas ce qui l'attendait. Mais cette nuit-là, il a eu une vision du ciel ouvert, des anges montant et descendant, et il a entendu la voix de Dieu lui promettant protection, provision et présence. Genèse, chapitre 28, versicule 15, dit « Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai accompli ce que je t'ai dit. » Voilà la promesse d'un Dieu qui marche avec toi. Un Dieu qui, même quand tu es en plein désert, transforme une pierre en autel et une nuit sombre en révélation. Et dans le Nouveau Testament, on voit Jésus se lever de bon matin pour prier, avant toute action, avant tout miracle. Il se retirait dans un endroit désert et cherchait le Père. Marc chapitre 1, versicule 35 dit « Et le matin, longtemps avant le jour, il se leva, sortit et alla dans un lieu désert, où il pria. » Tu sais ce que ça nous apprend? Que le secret d'une journée bénie se cache dans les matins consacrés. Le secret des victoires visibles est dans les combats invisibles livrés dans la prière. Et voilà pourquoi aujourd'hui, alors que beaucoup dorment encore, toi tu as choisi de commencer ta journée en priant. Et ça change tout. Dieu honore ce qu'on lui confie. Dieu bénit ce qui commence avec lui.
Et quand tu lui mets ta journée entre les mains dès les premières heures, c'est comme si tu lui donnais les clés de tout. Ton travail, ta santé, ta famille, tes décisions, tes opportunités. Et lui, il sait quoi en faire. Regarde ce que dit Proverbe chapitre 3, versicule 6. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ce qui aujourd'hui semble tordu, confus, sans direction, peut être aligné par Dieu lui-même, si tu lui donnes le contrôle de ta journée. Et c'est justement ça que cette prière du matin avec le psaume 3 va t'aider à faire, aligner ton esprit, ton cœur et ton âme avec la présence de Dieu. Beaucoup sont encerclés par des adversités, comme David l'était. Beaucoup affrontent des géants modernes, pression financière, diagnostics médicaux, problèmes familiaux, solitude, découragement. Mais la parole de Dieu ne change pas. Et elle dit, 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Psaume 91, versicule 7. Et même si les attaques viennent, même si les mauvaises nouvelles frappent à ta porte, même si les soucis t'assaillent la nuit, Dieu est celui qui te fait reposer et te relever, renouveler. Dieu est celui qui te soutient. Et celui qui est soutenu par Dieu ne tombe pas, ne cède pas, n'est pas détruit. Aujourd'hui, à travers cette prière, on va déclarer ensemble que peu importe le nombre d'ennemis, peu importe la force de la tempête, peu importe la taille de la montagne, notre Dieu est plus grand. Il est le bouclier qui nous couvre, la gloire qui nous relève et celui qui transforme chaque larme en témoignage. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Parce qu'à la fin de ce message, je vais libérer une déclaration prophétique basée sur le psaume 3, sur ta vie. Une parole de bénédiction spécifique pour ta journée qui apportera direction, paix et force spirituelle. Si tu pars avant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu a préparé pour toi maintenant. Quelque chose qui peut changer non seulement le cours de ta matinée, mais aussi de ton histoire. Dieu a quelque chose de grand à te donner, et ça va être révélé seulement à la fin de cette prière. Ne passe pas à côté. Et si tu sens déjà Dieu te parler, si cette prière touche déjà ton cœur, je t'invite, en signe de gratitude pour ce nouveau jour dans sa présence, mets un j'aime à cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque jour d'autres prières comme celle-ci, et écris ton Amen dans les commentaires. Ce n'est pas juste un geste. C'est un acte de foi. C'est ta manière de déclarer « Je crois, je reçois et je fais confiance à Dieu qui s'occupe déjà de tout ». Maintenant, prépare ton cœur. On continue ensemble parce que Dieu va encore te parler plus profondément ce matin. Chaque lever du soleil est un cadeau de Dieu. Le cadeau du temps, de la vie, de l'opportunité. Et ce que tu fais des premières minutes de ta journée a le pouvoir de définir le cours des heures qui suivent. Voilà pourquoi être ici maintenant, en prière, en cherchant le Seigneur avant tout, c'est l'une des attitudes les plus puissantes que tu puisses avoir. C'est comme semer une bonne graine dans une bonne terre. Le fruit viendra. Et quand tu décides de chercher Dieu dès le matin, quelque chose de spirituel se met en mouvement. Le ciel s'ouvre. La paix prend place dans le chaos. Les réponses commencent à se dessiner. Parce que Dieu honore ceux qui le cherchent tôt. Dieu visite ceux qui le mettent en premier, ceux qui disent par leurs actes « Seigneur, avant tout, je veux ta présence. Avant toute décision, je veux ta voix. » David le savait bien. Il savait que ça ne servait à rien de courir, de se cacher ou de se battre avec ses propres forces. Il savait qu'il n'y avait qu'un seul refuge sûr, Dieu. Et même quand il était pourchassé par ceux qui un jour l'avaient applaudi, même quand les ennemis se multipliaient et que le jour se levait lourd, il disait « Mais toi, Seigneur, tu es mon bouclier. » Psaume 3, versicule 3. C'est cette vérité que tu dois garder dans ton cœur au début de ce jour. Dieu est ton bouclier. Il te couvre, il te garde, il te protège des attaques visibles et invisibles. Pendant que tu dormais, il veillait. Pendant que tu te reposais, il agissait. Pendant que tu te sentais faible, il se rendait fort en toi. Combien de fois l'ennemi a voulu t'arrêter, t'obliger à abandonner, t'imposer le silence? Combien de fois tu as cru que c'était fini, qu'il n'y avait plus d'issue? Mais regarde où tu es.
Tu es là, en train de chercher Dieu, avec le cœur prêt à recommencer. Ça, c'est déjà une victoire. Tout comme David, peut-être que tu fais face aujourd'hui à une journée compliquée. Tu t'es peut-être levé sans réponse. Tu t'es réveillé avec des douleurs dans ton corps ou avec un poids dans ton âme. Hier, tu as peut-être pleuré, tu t'es peut-être couché avec des inquiétudes, des dettes, des conflits intérieurs. Mais écoute, tu t'es réveillé. Ça veut dire que Dieu a encore des plans. Dieu est encore en train d'écrire. Dieu va encore te surprendre. Souviens-toi d'Élie, le prophète, qui après de grandes victoires s'est retrouvé seul, menacé, apeuré, sous un genêt dans le désert. Il a demandé à mourir. Il pensait que c'était fini. Mais là, dans sa fatigue, Dieu ne l'a pas accusé. Il ne l'a pas condamné. Il l'a nourri. Il a envoyé un ange avec du pain et de l'eau. Puis, il lui a donné la force de continuer la route. 1 Rois chapitre 19, versicules 5 à 8. Tu comprends? Même quand on n'a plus de force, Dieu prend soin de nous. Même quand on ne voit pas d'issue, il est là. Et si tu commences ce jour fatigué, abattu, sans direction, Dieu est prêt à renouveler tes forces. Il envoie encore le soutien. Il prépare encore des chemins dans ton désert. Dans le Nouveau Testament, on voit Pierre, après avoir renié Jésus, complètement brisé à l'intérieur. Il avait échoué, il était rongé par la culpabilité, mais Jésus ressuscité est venu à sa rencontre. Pas pour juger, mais pour restaurer, pour lui dire « Pierre, il y a encore un but pour toi ». Jean chapitre 21. Dieu fait pareil aujourd'hui. Il te trouve à l'endroit même de ta douleur, à l'endroit même de ton doute, à l'endroit même de ta faiblesse. Et il te relève, parce que tu as encore un but. La journée ne fait que commencer, mais Dieu est déjà à sa fin, et il a déjà préparé des rencontres, des délivrances, des réponses et des portes que personne ne pourra fermer. Peut-être que ton esprit est rempli de voix contraires. Peut-être que tu entends tout le temps que tu n'y arriveras pas, que tu n'es pas capable, que c'est déjà trop tard. Mais la voix de Dieu s'élève ce matin pour te dire « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Isaïe 41, versicule 10. La prière du matin, ce n'est pas juste un petit moment de dévotion. C'est un outil spirituel. C'est l'endroit où tu recalibres ton cœur, où tu alignes ton esprit avec la vérité de Dieu et où tu déclares au monde spirituel « Je ne suis pas seul, ma journée appartient au Seigneur ». C'est dans cet endroit que les fardeaux tombent, que l'anxiété est remplacée par la paix, que la peur laisse place au courage, et que la certitude de la présence de Dieu t'accompagne partout où tu vas. Regarde ce qui est écrit dans Psaume 5, versicule 3. « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me présente à toi, et je guette. Présente-toi devant Dieu, pas avec la peur, mais avec la foi, pas avec la perfection, mais avec la sincérité. Il ne rejette pas un cœur brisé, il ne méprise pas celui qui vient à lui avec sincérité. Il écoute, il agit, il répond. Et même si ta journée commence avec des défis, sache que Dieu transforme même la vallée la plus sombre en chemin de victoire. Il l'a fait avec le peuple d'Israël quand ils ont fait face à Jéricho. Les murailles paraissaient impossibles à franchir, mais il a suffi d'obéir. Il a suffi d'avoir la foi. Et les murs sont tombés. Josué 6. Les murailles qui entourent ta vie aujourd'hui peuvent tomber aussi. Les obstacles qui paraissent insurmontables peuvent être enlevés. Et tout commence avec la foi. Tout commence par donner ton cœur à Dieu dès le matin, parce que celui qui commence la journée avec lui a la garantie de ne rien affronter seul. Alors relève la tête, redresse les épaules, respire profondément et déclare avec foi « Seigneur, je mets cette journée entre tes mains. Je crois que tu es mon bouclier. Je crois qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je reçois ta paix et ta direction. Peu importe combien de voix s'élèvent contre toi, peu importe combien de circonstances disent le contraire. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Et il dit qu'il t'a choisi, qu'il t'a appelé par ton nom et qu'il marche devant toi, aplanissant les chemins tortueux, brisant les portes d'airain et cassant les verrous de fer. Isaïe 45, versicule 2. Le ciel t'écoute,
Le ciel est ouvert sur ta vie ce matin. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu t'a amené à cette prière parce qu'il veut libérer quelque chose. Et ce n'est que le début. Prépare-toi. Parce que ce que Dieu commence, il le soutient. Et ce qu'il soutient, personne ne peut le détruire. Reste avec moi. Continue cette prière jusqu'à la fin. Quelque chose de surnaturel sera libéré à la fin de ce message. Et ceux qui seront là jusqu'au bout recevront une parole prophétique puissante, inspirée du psaume 3, qui marquera leur journée et pourra même changer leur histoire. On continue ensemble. Dieu va encore te parler profondément. Il a déjà commencé à agir. Et le meilleur reste à venir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin on se place devant toi avec un cœur ouvert et assoiffé de ta présence. Merci de nous avoir réveillés avec la vie pour ce nouveau jour qui commence, pour une chance de plus de vivre selon tes plans. Père, avant même d'ouvrir nos yeux complètement, on veut déjà tout te consacrer, ce qu'on est et tout ce qu'on va faire aujourd'hui. On ne veut rien sans ta présence. Rien n'aura de sens si tu n'es pas au centre. Père, on est reconnaissant pour le souffle qu'on a, pour le soutien qui vient de tes mains, pour la protection invisible qui nous a gardés pendant la nuit. Merci pour chaque délivrance qu'on n'a même pas vue. Merci pour les anges que tu mets autour de nous, nous protégeant du mal, nous gardant en paix. Merci pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin. Comme c'est écrit dans Lamentation 3, versicules 22 et 23, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Seigneur, aujourd'hui, on se lève sensible à ta voix. On a besoin d'entendre ton orientation. On a besoin de marcher sous ta lumière. Il y a tant de décisions à prendre, tant de chemins possibles, mais on veut seulement suivre ceux que toi tu as déjà préparés. Comme c'est écrit dans Psaume 32, versicule 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Qu'on puisse voir avec tes yeux, sentir avec ton cœur, parler avec ta sagesse. Que tu sois le centre de notre vision et le filtre de nos pensées. Aujourd'hui, Père, on décide de te remettre tous nos projets. On met devant ton autel chaque but, chaque rêve, chaque désir de notre cœur. Si ce n'est pas ta volonté, ferme la porte, Seigneur. Mais si ça vient de toi, que rien ni personne ne puisse l'empêcher. On veut marcher selon ta parole et pas selon notre anxiété. On veut faire confiance à ton temps et pas à l'horloge du monde. On veut se reposer en sachant que tu contrôles absolument tout. On sait, Dieu, qu'on est souvent entouré de pressions, de défis et de voix contraires. On sait que l'ennemi ne dort jamais. Il rôde, essayant de nous décourager, de nous accuser, de nous faire douter. Mais aujourd'hui, avec l'autorité que tu nous donnes par la foi, on déclare qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. On déclare que toute langue qui se lève contre nous en jugement sera condamnée, comme dit Isaïe 54, versicule 17. On prend possession de l'héritage des serviteurs du Seigneur. On se positionne spirituellement. On rejette la peur. On rejette l'insécurité. On rejette le doute. On assume notre identité de fils et de guerrier. Seigneur, au nom de Jésus, on crie maintenant pour ta protection. Que ton bouclier nous couvre, que ton sang nous revête, que nos allées et venues soient gardées par toi, que quand on sort de chez nous, on soit conduit par des anges, que quand on entre dans des endroits, ta présence aille devant nous, ouvrant les chemins, annulant les pièges. Comme tu l'as fait avec Élisée et son serviteur quand l'armée ennemie les entourait, et que tu as montré qu'il y avait bien plus d'anges autour qu'ennemis devant eux. Ouvre nos yeux spirituels ce matin, Père, qu'on puisse voir qu'on n'est pas seul. 2 Rois 6, versicules 16 et 17. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Puis Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Seigneur, on met aussi à tes pieds toutes les zones de notre vie qui ont besoin de guérison. Guérison émotionnelle, physique, spirituelle. Touche là où aucun médecin ne peut aller.
Agis là où personne ne peut agir. Tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui transforme. Comme Jésus a touché ce lépreux en disant « Je le veux, sois pur », et que la lèpre l'a quitté aussitôt. Touche-nous aujourd'hui, Seigneur. Matthieu 8, versicule 3. S'il y a des maladies dans nos corps, nettoie, guéris, renouvelle. S'il y a des blessures dans l'âme, apporte consolation et réconfort. S'il y a des zones endormies, souffle de nouveau la vie. Que tout découragement laisse place à l'espérance. Que toute amertume laisse place au pardon. Que toute douleur laisse place à ta paix. Père, on déclare qu'on dépend de toi. On ne veut pas essayer de tout résoudre avec nos propres forces. On a déjà essayé tellement de fois et on a vu que sans toi, rien ne marche. Aujourd'hui, on remet, on lâche, on fait confiance. Comme dit Psaume 37, versicule 5. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. Fais, Seigneur, agis, transforme, change. Enlève ce qui pèse et donne-nous de la légèreté. Enlève ce qui distrait et donne-nous du focus. Enlève les pièges et donne-nous du discernement. Dieu, on veut être guidé en tout, dans nos paroles, nos actions, nos choix. On veut ta direction au travail, dans nos relations, nos affaires, notre famille, nos enfants, dans la gestion de nos ressources. Que chaque attitude aujourd'hui soit inspirée par toi, qu'on ne prenne pas de décisions précipitées, qu'on entende ta voix avant de répondre à quoi que ce soit, qu'on soit des instruments de paix et des canaux de ta présence là où on est. Seigneur, on prie aussi pour notre maison, que notre foyer soit un lieu de paix, un refuge spirituel, un territoire consacré à toi. Que tout esprit de division, de confusion ou de dispute soit retiré maintenant au nom de Jésus. Que toute racine de malédiction familiale soit brisée par la puissance de ton nom. On déclare ta paix dans nos foyers. On déclare l'unité, la restauration et l'amour. Que chaque pièce de notre maison soit remplie de ta présence. Que notre foyer soit un autel d'adoration, un endroit où tu as toute liberté d'agir. Père, bénis nos relations. Donne-nous de la sagesse pour gérer les gens. Donne patience, équilibre, maturité. Qu'on ait des paroles qui construisent, des attitudes qui édifient, des cœurs qui pardonnent. Qu'on apprenne à aimer comme toi tu nous aimes. Qu'on soit des artisans de paix, qu'on soit des exemples de compassion et d'humilité. Que ta lumière brille en nous de façon visible. Comme dit Matthieu 5, versicule 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, on prie pour nos finances. Donne-nous de la sagesse pour gérer ce qu'on a, mais aussi ta provision surnaturelle. Tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le propriétaire de l'or et de l'argent. La terre et tout ce qu'elle contient sont à toi. Si on a des dettes, donne des stratégies pour en sortir. Si on a peu, multiplie. Si on a beaucoup, apprends-nous à partager, qu'on ne manque jamais du nécessaire, et surtout qu'on ne manque jamais de ta présence. Seigneur, ouvre des portes aujourd'hui, des portes de travail, de business, de réconciliation, de recommencement. Que tout ce qui était bloqué s'ouvre, et que tout ce qui nous freinait tombe à terre. On ne veut pas ce que le monde nous offre, mais seulement ce que toi tu as préparé pour nous. On veut ta volonté, même si elle ne ressemble pas à la nôtre, parce qu'on sait que tes chemins sont plus hauts et tes pensées plus grandes. Isaïe 55, versicule 9. Père, on te remet aussi nos sentiments. On ne veut pas commencer cette journée avec un cœur lourd. Alors, s'il y a des blessures, des rancunes, des traumas ou des douleurs cachées, viens avec ton baume. Cicatrise, guéris, libère. Apprends-nous à regarder devant avec espérance. Apprends-nous à pardonner, comme nous avons été pardonnés. Apprends-nous à aimer, même quand on a été blessé. Apprends-nous à faire confiance à nouveau. Apprends-nous à recommencer. Seigneur, renouvelle notre esprit ce matin. Tant de voix essaient de remplir nos pensées, des voix de peur, de doute, de condamnation, de comparaison. Mais nous, on choisit d'écouter ta voix. On choisit de méditer ta parole. On choisit de croire à tes promesses. Comme dit Romains 12, versicule 2,
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que tout au long de ce jour, on se souvienne de qui on est en toi. On n'est pas défini par les circonstances, mais par ta parole. On n'est pas guidé par les émotions, mais par la foi. On n'est pas poussé par la peur, mais par l'amour. Et ton amour chasse toute peur. 1 Jean 4, versicule 18. Affermis-nous dans ta présence. Affermis-nous dans ta vérité. Affermis-nous dans ton amour. Affermis-nous dans la certitude que, quoi qu'il arrive aujourd'hui, tu es avec nous comme un puissant guerrier. Jérémie 20, versicule 11. Seigneur, ce matin, on se répand encore devant toi avec un cœur respectueux et plein d'attente. On reste dans cette prière, pas comme quelqu'un qui récite des mots, mais comme quelqu'un qui sait que chaque parole envoyée vers le ciel peut transformer les réalités sur la terre. On croit que ce n'est pas pour rien qu'on est là, en train de prier, de crier, de remettre. C'est dans ce lieu secret d'intimité que tu fais bouger le ciel et la terre en notre faveur. Et on sait que quelque chose de profond et de surnaturel est en train de naître maintenant. Père, en ce jour qui commence, on choisit de se confier en toi plus qu'en n'importe quelle force humaine. On ne dépend pas de la chance, des coïncidences ou seulement de nos efforts. On dépend de ta grâce, on dépend de ta main, on dépend de ton souffle sur chaque détail. On croit que chaque pas sera guidé, que chaque choix sera éclairé, que chaque parole sera pleine de sagesse et de discernement. On fait confiance, oui, même quand on ne voit rien, même quand le décor est contraire, même quand les vents se lèvent. Parce qu'on a appris avec toi que la foi, ce n'est pas voir d'abord. La foi, c'est marcher même quand la route n'apparaît pas encore. Comme quand Abraham a obéi à ta voix et qu'il est parti, sans savoir où il allait, en se fiant uniquement à ta promesse. Hébreux 11, versicule 8. On veut ce genre de foi, Seigneur, une foi obéissante, une foi qui n'a pas besoin d'explication, mais qui se repose sur la certitude de ton caractère. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour changer d'avis. Nombre 23, versicule 19. Si tu as promis, tu accompliras. Si tu as dit, tu feras. Et même si aujourd'hui on ne voit pas encore tout s'accomplir, on te dit déjà merci. Parce que ta promesse est plus grande que notre présent, ta fidélité est plus forte que n'importe quelle difficulté, et ta présence est plus précieuse que n'importe quel succès. Voilà pourquoi on prie avec gratitude. Pas seulement pour ce que tu vas faire, mais pour qui tu es. Tu es notre Père, notre refuge, notre soutien, notre abri, notre sécurité. Seigneur, couvre aussi nos enfants, petits-enfants, neveux, les ados, les jeunes, dans un monde tellement corrompu, où les valeurs sont tordues et les identités volées, on te supplie de les garder et de les préserver. Que ta vérité soit plantée dans leur cœur, qu'ils ne s'écartent ni à droite ni à gauche, qu'ils soient lumière là où ils sont, qu'ils aient soif de ta présence et du discernement face aux décisions qu'ils devront prendre, qu'ils ne soient pas emportés par des influences passagères, mais qu'ils soient enracinés dans le rocher qu'est le Christ. On prie pour les écoles, les universités, les lieux de travail, les rues et les familles. Que tu lèves des hommes et des femmes de prière partout sur cette terre, que le réveil commence dans chaque maison, chaque chambre, chaque cœur. Que le feu de ta présence brûle en nous avec intensité, qu'on ne soit pas tiède, indécis ou distrait, mais qu'on soit réveillé pour vivre une vie qui glorifie ton nom. Seigneur, on met aussi devant toi ceux qui sont fatigués et presque sans force. Ceux qui, même en priant, ne ressentent plus rien. Ceux qui sont blessés à l'intérieur, qui n'arrivent plus à pleurer, ni à demander, ni à remercier. Visite ces cœurs maintenant, Père. Scrute avec ton esprit. Entre dans les coins sombres de l'âme et rallume la flamme. Comme Jésus a appelé Lazare, hors du tombeau, on appelle maintenant à la vie tout ce qui était mort en nous. Jean 11, versicule 43. Lazare, sors. Seigneur, on croit que tu ressuscites encore des promesses, que tu guéris encore des cœurs brisés, que tu restaures encore des mariages, des familles, des amitiés,
que tu reconstruis encore des vies marquées par la douleur, la perte, le rejet. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, versicule 8. On sait qu'il y a des gens qui prient avec nous maintenant et qui ont le cœur complètement brisé. Certains traversent des crises de couple, d'autres n'ont pas de paix à la maison, d'autres n'arrivent plus à prier. Et malgré tout, ils sont là, écoutant cette prière avec un fil d'espérance. Et c'est pour ça qu'on crie « Esprit Saint, visite ces vies avec une touche surnaturelle. Que ta gloire entre dans ces lieux. Que ton amour inonde ces âmes fatiguées. Que ta puissance relève ce qui est tombé. Que ta lumière chasse toute obscurité. On déclare maintenant, au nom de Jésus, que toutes les chaînes émotionnelles sont brisées. Que toute oppression tombe. Que toute influence mauvaise soit retirée. Que toute parole contraire prononcée sur ces vies soit annulée par la puissance du sang de Jésus. Père, donne-nous des yeux spirituels pour voir plus loin que ce qui est visible. Donne-nous le discernement pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui est distraction. On ne veut pas accepter des miettes alors que tu as préparé une table. On ne veut pas se laisser distraire par le bruit du monde et rater la voix du ciel. On veut être sensible, aligné, livré, dépendant. On met devant toi chaque demande de prière qui est faite en ce moment, en silence ou avec des larmes. Tu connais chaque besoin, chaque nom, chaque détail. Tu sais ce que personne d'autre ne sait. Tu vois ce que personne d'autre ne voit. Voilà pourquoi on fait confiance. Même sans comprendre, on fait confiance. Parce qu'on sait qu'en toute chose, tu es en train d'agir. Romains 8, versicule 28, nous rappelle « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et c'est avec cette certitude qu'on continue de prier, que rien ne sera vain, que même la douleur ne sera pas perdue, que tout servira d'instrument de transformation, que chaque larme arrosera des semences, que chaque blessure deviendra un témoignage, que chaque attente sera récompensée au bon moment. Père, on ne veut pas seulement des journées faciles, on veut des journées avec un but, on veut être au centre de ta volonté. Même si ça nous emmène sur des chemins inattendus. On veut te suivre même quand on ne comprend pas. Parce qu'on sait que toi, tu vois plus loin. Tu connais la fin depuis le début. Isaïe 46, versicule 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon plan subsistera et j'exécuterai toute ma volonté. Et si on doit attendre, apprends-nous à attendre avec foi. Si on doit renoncer, donne-nous la force de lâcher. Si on doit recommencer, donne-nous le courage de revenir au début. Mais que dans tout, ce soit ta volonté qui l'emporte. Qu'on ne soit pas guidé par la précipitation, mais par la conviction. Qu'on ne soit pas conduit par ce qu'on ressent, mais par ce qu'on sait de ta parole. Seigneur, garde notre esprit aujourd'hui. Tant de pensées essaient de prendre de la place. Mais on déclare maintenant que notre esprit est captif au Christ. 2 Corinthiens 10, versicule 5. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que nos pensées soient saintes, que notre regard soit pur, que nos paroles soient sages, que nos actions soient droites, que notre cœur reste aligné avec le tien, qu'on soit des hommes et des femmes solides, inébranlables, revêtus de l'armure spirituelle, que tu as préparé pour nous. Éphésiens 6, versicule 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Seigneur, revêt-nous de foi, de justice, de ton salut, de ta parole. Mets dans nos mains le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, qu'on ne soit pas pris au dépourvu. Que ce jour on reste solide, fortifié, protégé. Et si à un moment de ce jour on se sent faible, fatigué ou tenté de murmurer, rappelle-nous cette prière. Rappelle-nous ta fidélité, rappelle-nous tes promesses. Rappelle-nous le psaume 3, où même entouré d'ennemis, David a dit avec confiance, « Je me couche et je dors. Je me réveille, car l'Éternel me soutient. » Psaume 3, versicule 5. Voilà la confiance qu'on garde, que peu importe combien se lève contre nous, on a un Dieu qui nous soutient.
un Dieu qui garde nos pas, un Dieu qui est déjà devant chaque défi. Et avec cette certitude, on continue de faire confiance, parce qu'on sait qu'avec toi, aucun jour n'est banal, aucun détail n'est trop petit. Rien n'échappe à ton regard, rien n'échappe à ton contrôle. Dans ce moment de silence et de reddition, je t'invite simplement à respirer profondément et à réaliser que Dieu est là. Ressens même au milieu du bruit du monde et des pressions de la journée qu'il existe un endroit de paix réservé juste pour toi dans la présence du Seigneur. Un endroit où ton âme trouve du repos, où ton esprit est renouvelé et où ton cœur est aligné avec le ciel. Cet endroit s'atteint par la foi, par l'abandon, par la prière, et en ce moment même, tu y es. Combien de fois la course de la vie nous pousse en mode automatique? On se lève, on court, on décide, on affronte les défis, et tout ça sans prendre le temps d'écouter la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, tu as fait différent. Aujourd'hui, tu es là, en train de mettre ce temps de côté pour chercher ce qui compte vraiment. Et c'est dans cette atmosphère d'abandon que Dieu parle le plus clairement. La Bible dit dans Isaïe 30, versicule 15, « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Ça nous montre que la vraie force n'est pas dans la précipitation ni dans l'agitation, mais dans la confiance silencieuse, ce repos intérieur que seul l'Esprit de Dieu peut donner. Quand tu fais taire ton cœur et que tu apaises tes pensées, quelque chose de surnaturel se passe. Ton cœur entend ce que ton esprit ne comprend pas. Peut-être que tu as commencé ce jour avec le cœur pressé, plein de pensées, de charges, de soucis. Peut-être que tu essaies de tout gérer en même temps. Mais en cet instant, Dieu t'invite à te reposer en lui, à reconnaître que, pendant que tu t'inquiètes, il travaille. Pendant que tu essaies de tout contrôler, il prépare déjà quelque chose de plus grand. Pendant que tu pleures en secret, il recueille chaque larme comme des semences d'honneur. Psaume 56, versicule 8 déclare « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Qu'est-ce que ça nous montre? Que Dieu n'ignore pas ta douleur. Il ne passe pas au-dessus de ce qui te blesse. Il enregistre, il se soucie, il voit. Et c'est pour ça qu'en ce moment, l'Esprit Saint veut te rappeler, tu n'es pas seul, tu ne marches pas dans le noir. Il y a une direction, il y a un but. Il y a un soin divin dans chaque détail, même quand tout paraît figé. Réfléchis un instant. Combien de fois tu t'es senti perdu, sans savoir quoi faire, et soudain une porte s'est ouverte? Combien de fois tu pensais que tout avait mal tourné, mais ensuite tu as compris que c'était un grand délivrement de Dieu? Combien de fois la réponse n'est pas venue comme tu l'espérais, mais plus tard tu as vu que c'était le meilleur? Ça, c'est ce qu'on appelle souveraineté. Ça, c'est ce qu'on appelle soin. Ça, c'est l'amour inconditionnel d'un père qui voit au-delà du temps, au-delà du chemin, au-delà de la surface. Bien souvent, ce que tu appelles retard, c'est Dieu qui te protège. Ce que tu appelles frustration, c'est Dieu qui te redirige. Ce que tu appelles perte, c'est Dieu qui fait de la place pour du nouveau. Et aujourd'hui, dans ce temps de prière, il est en train de te repositionner spirituellement, émotionnellement, et oui, même physiquement. Parce que quand l'intérieur est touché, l'extérieur change aussi. Souviens-toi de quand Jésus était dans la barque avec les disciples et qu'une tempête est arrivée. Ils étaient avec lui, et pourtant la lutte est venue, la peur est venue, le vent fort est venu. Pourquoi? Pour qu'ils apprennent que la présence de Jésus n'empêche pas la tempête, mais garantit la victoire au milieu d'elle. Marc 4, versicules 39 et 40 montrent ce qui s'est passé. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous n'avez pas encore la foi? Peut-être que c'est ça que Dieu te demande aujourd'hui. Pourquoi craindre si je suis dans la barque? Pourquoi douter si je suis avec toi? Pourquoi courir si je suis déjà allé devant toi? Lève les yeux vers le ciel en ce moment. Imagine que tout ce que tu as mis dans les mains de Dieu est en train d'être pris en charge, un par un. Imagine que la réponse que tu attends est déjà en chemin. Imagine que ce jour, qui commence à peine, peut être le début d'une nouvelle saison dans ta vie.
parce que ça peut l'être. Peu importe ce qu'on a dit de toi, ni ce qu'on a essayé de te faire croire. Dieu t'appelle par ton nom. Dieu te regarde avec des yeux de père, et il n'a pas abandonné les plans qu'il a préparés pour toi. Jérémie 29, verset 11, nous le rappelle. « Car moi je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Fais-lui confiance. Même si tout est sombre, fais confiance. Même si rien n'a de sens, fais confiance. Même si tu ne vois pas de sortie, fais confiance, parce qu'il est fidèle. Il n'a jamais échoué et il ne va pas commencer aujourd'hui. C'est le moment d'arrêter de se comparer, d'arrêter de regarder les progrès des autres en pensant que tu es en retard. Chacun a son temps, chacun a son but, et ce que Dieu fait en toi est unique, précieux et irremplaçable. Si aujourd'hui tu arrives à entendre cette vérité et à la laisser entrer dans ton cœur, beaucoup de choses vont changer. Pas d'abord à l'extérieur, mais à l'intérieur. Parce que la vraie transformation commence dans l'invisible, et ensuite elle se manifeste dans le visible. Ça commence dans l'esprit, ça passe par l'âme et ça se reflète dans la vie. Dieu est en train d'écrire une nouvelle page. N'essaie pas de lui prendre le stylo, n'essaie pas d'éditer ce qu'il a déjà écrit parfaitement. Fais juste confiance à l'auteur de ton histoire. Respire encore une fois, ferme les yeux si tu peux, et sens qu'il est là maintenant. Il renouvelle tes forces, il apaise ton âme, il met de l'espérance là où il y avait de la fatigue, de la joie là où il y avait du silence, de la direction là où il y avait de la confusion. Peu importe combien de chapitres de ta vie ont été difficiles, Dieu est encore en train d'écrire, et la fin sera meilleure que tout ce que tu peux imaginer. Maintenant, reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce que dans les dernières minutes, une parole prophétique inspirée du psaume 3 sera libérée. Une déclaration de victoire qui peut transformer non seulement ta journée, mais aussi ta foi, ta vision et le cours de ton histoire. Ne rate pas ça. Dieu a quelque chose préparé pour toi. Reçois maintenant, avec foi et le cœur ouvert, cette bénédiction spéciale et prophétique inspirée du psaume 3, que le Seigneur soit ton bouclier puissant aujourd'hui. Qu'il t'entoure de la protection invisible du ciel et mette autour de toi des murailles de feu, gardant ta vie, ta maison, ta santé, tes pas et tous tes chemins. Que toute accusation, menace ou injustice plie devant l'autorité du Dieu qui te garde. Que la présence du Très-Haut te couvre dès le lever du soleil jusqu'à la dernière heure de la nuit, et que tu sentes à chaque instant la paix que seul le ciel peut donner à un cœur qui fait confiance. Que même si 1000 se lèvent contre toi, tu n'aies pas peur, car le Seigneur ton Dieu est avec toi. Que même au milieu des guerres invisibles, ton âme reste en silence, sachant que ton Rédempteur est vivant. Que toi aussi, comme David, tu déclares avec assurance « Je me couche et je dors. Je me réveille, car l'Éternel me soutient. » Psaume 3, verset 5. Que cette même présence qui a soutenu le roi en plein chaos soit aujourd'hui la force qui renouvelle tes os, relève ta tête, affermit tes pas et te rende capable de vaincre des défis qui paraissaient impossibles. Et même si on dit « Il n'y a pas de salut pour lui en Dieu », que tu n'écoutes pas la voix des hommes, mais la voix du ciel. Que tu ne plies pas devant la peur, mais que tu te lèves dans l'autorité de celui qui t'a choisi. Que le bouclier de Dieu t'enveloppe, que sa gloire brille en toi et que ta tête soit relevée face à toute adversité. Que tu marches aujourd'hui avec audace, avec courage, avec une foi inébranlable. Que des portes s'ouvrent devant toi et que des murailles tombent au son de ta prière. Que le ciel soit attentif à ta voix et que chaque cri qui monte de ta bouche s'élève comme un parfum agréable devant le trône de Dieu. Que tu vois aujourd'hui de tes propres yeux le soin du Père dans chaque détail. Que l'inattendu de Dieu te surprenne. Que là où il y a impossibilité, sa présence apporte la solution. Là où il y a douleur, qu'il apporte guérison. Là où il y a doute, qu'il apporte clarté. Et là où il y a silence, qu'il apporte réponse.
Tu sens que Dieu a un but plus grand pour ta vie, mais tu ne sais pas par où commencer? Alors regarde, dans le premier commentaire épinglé, il y a une nouveauté qui peut être exactement ce qu'il te manquait pour voir le plan du Père plus clairement. Ne passe pas à côté, ça peut être le début d'un nouveau temps. Et si cette prière a touché ton cœur, je t'invite maintenant, avec affection et foi, à poser un acte spirituel. Clique sur j'aime et montre à YouTube que cette prière doit atteindre plus de vies. Ce geste simple peut être le pont pour qu'une autre personne reçoive exactement la parole que toi tu as reçue aujourd'hui. Écris ton Amen dans les commentaires comme une semence de foi. Déclare publiquement « Je crois, je reçois, et c'est le Seigneur qui me soutient ». Cette confession active le ciel et fortifie ton âme. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Ici, tu trouveras des prières quotidiennes, des paroles qui édifient, des contenus qui alignent ton cœur avec le ciel dès les premières heures du matin. Ne marche pas seul, avance avec nous en prière chaque jour. Partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de consolation, de direction ou de force. Ça peut être un proche, un ami, quelqu'un dont tu sais qu'il lutte en silence. Partager, c'est tendre la main, c'est permettre à d'autres d'être atteints par la présence de Dieu à travers ta vie. Laisse aussi ton sujet de prière dans les commentaires. Je lis chacun avec attention et je prie pour toi. Cette chaîne est une maison de prière et ici, tu n'es jamais seul. Si l'Esprit Saint a touché ton cœur et que tu veux soutenir cette mission, deviens membre de la chaîne. Tu nous aideras ainsi à continuer de produire du contenu avec excellence et tu recevras aussi des matériaux exclusifs pour ta vie spirituelle. Et si aujourd'hui, particulièrement, tu as senti Dieu te parler, clique sur Merci beaucoup. Ce bouton juste en dessous est une manière de contribuer à ce ministère et de nous aider à amener plus de prières comme celle-ci à des milliers de cœurs partout dans le monde. Profite aussi des playlists recommandées qui vont apparaître à la fin de cette vidéo. Chacune a été préparée avec prière, foi et fondée sur la parole. Elles vont te fortifier, t'enseigner, te consoler et t'emmener plus près de Dieu. Et n'oublie pas de t'abonner à ma nouvelle chaîne, qui sera là à la fin de la vidéo et aussi dans le premier commentaire épinglé. Ton abonnement nous aide à continuer cette mission et montre que tu marches avec nous dans ce chemin de foi. Souviens-toi d'une chose, quand tout semble s'écrouler autour de toi, lève les yeux et dis comme David, « Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, ma gloire, et celui qui relève ma tête. » Psaume 3, versicule 3. Ta victoire est déjà libérée dans le monde spirituel. Reçois-la, prends-en possession et avance avec confiance. Que Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, te bénisse puissamment, au nom de Jésus. Amen.